stand de l'atelier français. Le but c'est d'aider les élèves pour leur permettre de raccrocher avec une matière qui n'est pas forcément une matière qu'ils aiment bien, qui est le français. Alors comment on procède, c'est relativement simple. Vous pouvez voir sur les murs par exemple, on fait des jeux. Alors on part en général de la lettre, on commence par des jeux de lettres, et puis au fur et à mesure on passe aux syllabes, aux mots, et on termine avec les phrases. Ça permet sur l'année complète d'avoir une progression assez logique. Il y a toujours un petit point pédagogique qui est abordé à travers chaque jeu. Voilà, ça c'est très important. Donc c'est un atelier bois en général avec 3 projets différents qui ont 3 objectifs différents. Donc celui-ci qui est le projet terrasse qu'on a terminé mercredi dernier. Et donc on a construit une terrasse pour un des pavillons de l'Arc-en-Ciel. Ces 2 projets-là qu'on appelle les cigar box qui sont aussi faits par des jeunes de l'ITEP. Là on a eu 6 jeunes en alternance, chacun repart avec la sienne. Pareil avec toutes les étapes de construction de l'objet. Et puis cet atelier-ci qui est l'atelier CESAD, qui est un atelier à visée cognitive que je mène conjointement avec ma collègue psychologue cognitiviste. Je vous présente un atelier de travail de l'acier, du fer, pour des garçons dont la scolarité est chaotique, et les amener à être dans un processus de création, de remobilisation. Donc l'idée était de fabriquer avec un garçon une lettre, en l'occurrence un R, et nous avions à notre disposition différentes pièces d'acier. On voit ici une pièce de métal qui était destinée à un vieil établi de menuisier, un cardan de voiture, une rotule de l'industrie et une vis. Et le garçon en question a trouvé que l'assemblage de l'ensemble de ces pièces pouvait tout à fait évoquer un R. Donc le stand en question, on a installé les instruments de musique pour que les garçons qui participent à un atelier musique de façon hebdomadaire dans l'établissement puissent se produire sur 3 morceaux pendant le temps de l'apéro. Ça viendra suite au documentaire qui a été réalisé l'an passé sur ce même atelier musique par les élèves de l'école. Et là l'idée c'est de faire une petite séance de répétition publique. Ça rassurait un peu les garçons de leur dire on peut aussi s'arrêter, dire on reprend là, voilà. Donc on va faire ça sur 2-3 morceaux. Donc il fallait s'installer à l'intérieur puisqu'aujourd'hui le temps ne permet pas que ça se fasse dehors. Bienvenue dans nos journées partielles.
C'était très intéressant, je trouvais les petits films très révélateurs en fait, de ce qui est fait dans l'ITEP et ce qu'on ne sait pas toujours, ce qu'on ne voit pas toujours. Quand on lit les rapports d'activité, c'est pas toujours parlant. Donc c'est intéressant aussi de venir là, ça prend du temps, mais c'est pas du temps perdu. Les films étaient vraiment bien et ça montre vraiment le travail au quotidien qui est fait avec les enfants et c'est ça qui est intéressant pour nous aussi. Donc, très bonne matinée. Je trouve les journées de formation très intéressantes. Ça fait déjà la deuxième pour laquelle je participe. Du coup, on a une autre vision de l'ITEP. C'est vrai que du coup, en tant que parent, on n'a pas tous ces échanges, on n'a pas tous ces regards, on n'a pas toutes ces explications, ces ateliers, on connaît pas grand-chose. Et du coup, ça nous permet, je sais que par rapport à la première formation, ça nous avait permis de mieux comprendre en fait l'ITEP, de mieux comprendre aussi nos enfants et puis d'essayer de faire mieux en fait. Je trouve qu'on parle en fait sur cette journée beaucoup de la culture qui est de l'arc-en-ciel en fait. Donc c'est-à-dire à la fois une culture faite sur des bases plutôt préexistantes, voire anciennes, qui ont été portées aussi par les salariés qui travaillent ici depuis pas mal d'années. Et aussi quelque chose qui est en pleine évolution, où on s'adapte de plus en plus aux nouvelles difficultés des enfants. Et notamment tout ce qui touche aux ateliers de remobilisation en journée, à la prévention du décrochage scolaire. Alors j'ai été très impressionnée par ce qui m'a été présenté ce matin. Je trouve qu'effectivement là c'est un ITEP vraiment très enrichissant. Je pense que les enfants qui ont pu participer aux différentes activités que j'ai vues doivent vraiment en avoir une force qui est vraiment très positive. J'espère que tous les ITEP pourront effectivement avoir ce genre de moyens, parce que là, ça fait plaisir à voir. Le point le plus fort pour moi a été vraiment la projection du film documentaire sur le Kilimandjaro. Et ce qui m'a le plus touchée, ce sont en fait les ressentis des enfants et des adolescents. Et en particulier Quentin, je crois, lorsqu'il annonçait que ses limites, il les connaissait maintenant, parce qu'on sait que ces enfants, justement, le plus délicat peut-être, c'est bien en effet de se dire où est le cadre, quel cadre est-ce que je respecte, sachant qu'en principe, évidemment, ce cadre-là, ils ont beaucoup de difficultés à le respecter. J'ai fait partie du projet Capwin en tant que personne formée, donc intervenant numéro 2. Et voilà, donc on faisait le résumé de ça, c'était intéressant de voir avec un petit peu de recul, puisque ça a été restitué en 2015, les résultats de cette entreprise. Et je m'en sers depuis de temps en temps. C'est un outil supplémentaire pour faire face aux difficultés des enfants. Et j'avoue que c'est intéressant de pratiquer, pas systématiquement, mais c'est un outil qui est quand même utile et qui me sert moi dans ma vie professionnelle pour avancer avec certains élèves, certains enfants. La dernière phrase qui a été prononcée, je pense que ça résume bien les choses. Alors, je vais essayer de la ressortir. C'était l'ascension en solitaire, mais solidaire. Et je pense que, en fait, ça résume assez bien la vie en général. Il faut développer des projets pour soi, des projets personnels, mais si on ne le fait pas avec les autres, ça ne fonctionne pas. Whoa.